Que le Seigneur te bénisse, que sa bonté et sa fidélité s'expriment en ton endroit en cette semaine qui a commencé depuis hier, et nous nous retrouvons ce matin pour élever la voix, pour encore recommander cette semaine au Seigneur. Et cette semaine de travail qui a commencé maintenant et qui commencera dans quelques heures, nous voulons prier afin que la grâce de Dieu t'accompagne tout au long de tes activités, que le Seigneur se souvienne de toi et bénisse ton commerce, bénisse ton travail, bénisse ton entreprise et tout ce que tu as mis en place pour faire face aux risques de la vie. Que l'Éternel t'accompagne en tout ce que tu feras, qu'il bénisse l'œuvre de tes mains dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne arrivée sur l'autre côté du Jourdain. Toi qui, pour la première fois, nous suis, toi qui n'as pas l'habitude de suivre l'autre côté du Jourdain et qui nous suit maintenant, nous voulons t'inviter à partager, à liker et à permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ce temps et de ce moment de prière. Nous nous retrouvons tous les lundis matins. Tous les lundis matins à 5h45 heure GMT. Tous les lundis matins à 5h45 heure GMT. Et également tous les derniers jours du mois, nous nous retrouvons aussi pour prier le Seigneur à une heure que nous indiquons. Et nous voulons t'inviter à nos différents moments de prière le lundi matin à 5h45 et également les derniers jours du mois à une heure que nous indiquons. Que Dieu te bénisse et que sa bonté soit avec toi. Pour toi qui n'as pas l'habitude de nous suivre, ce sont des temps non d'enseignement, mais plutôt des temps de prière de 5 à 10 minutes pour bénir notre semaine, pour confier notre semaine au Seigneur, pour recommander notre semaine à la grâce et à la faveur du Très-Haut, parce que il est vrai que nous avons nos forces, nous avons notre intelligence qui nous a été donnée, qui nous ont été communiquées par le Seigneur. Cependant, sans lui, le propriétaire de cette force et de cette intelligence, nous ne parviendrons pas à atteindre un objectif efficace. Mais par sa main et avec sa grâce, nous parviendrons à réussir dans bien de domaines de notre vie. C'est pourquoi je veux t'inviter à nous suivre et aussi à permettre à d'autres personnes qui sont autour de toi de pouvoir suivre ces moments de prière, ces moments d'édification et prier aussi pour confier leur semaine au Seigneur. Et je vais rappeler que la prière ne se fait pas seulement le lundi. Tu peux te servir de cette prière le mardi, le vendredi, le jeudi. Et surtout, l'esprit est de nous aider à prier parce que souvent, la paresse nous prend, souvent, la paresse nous domine, souvent nous n'avons même plus la force pour prier, nous n'avons même plus le temps de prier. Alors ce temps de proclamation nous aide à vraiment prier. Et Dieu aidant, nous ferons un jour une compilation d'une heure de prière, d'une heure de proclamation, d'une heure de déclaration, afin que tout un chacun puisse vraiment activer la flamme de feu, la flamme de la prière dans sa vie au nom de Jésus. Dieu te bénisse abondamment et que ses faveurs et ses bontés soient avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage sur la base duquel nous allons prier. Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31. Donc, si tu es connecté, partage, like, partage dans le groupe, partage à tes frères, partage à tes soeurs. Et si tu le reçois aussi sur WhatsApp, n'hésite pas à le partager même à tout ton répertoire, à partager à des personnes que tu estimes avoir besoin, des personnes à qui tu penses que ça fera du bien. Genèse chapitre 31,
lisons du verset 6 au verset 9, mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 9. Le verset que nous lisons ce matin est le verset 9 de Genèse 31. Mais pour mieux percer, pour mieux comprendre, nous allons commencer à partir du verset 6. Sinon, le point focal, c'est le verset 9 qui dit « Dieu a donc pris le bétail de votre père et me l'a donné. » Amen. Dieu a donc pris le bétail de votre père et me l'a donné. Et nous voulons ce matin prier afin que Dieu prenne les choses de certaines personnes pour nous les donner. C'est pourquoi, pour mieux comprendre et pour mieux cerner, nous allons lire à partir du verset 6 au verset 9. La Bible dit « Et vous savez vous-même que j'ai servi votre Père de tout mon pouvoir. Et votre Père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du tort. Quand il disait ainsi, les picotés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des agneaux picotés. Et s'il disait ainsi, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des agneaux tachetés. Dieu a donc pris le bétail de votre père et me l'a donné. Amen. Alléluia. On va lire, comme nous le faisons tous les matins, dans 2-3 versions. Et ensuite, nous allons commenter en quelques minutes et prier le Seigneur. Et il dit, et vous savez que j'ai servi votre Père de tout mon pouvoir. Mais votre Père s'est moqué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu n'a pas permis qu'il m'ait fait aucun mal. Quand il disait ainsi, les picotés seront ton salaire, alors toutes les brebis faisaient des agneaux picotés. Et quand il disait les marquetés seront ton salaire, alors toutes les brebis faisaient des agneaux marquetés. Ainsi, Dieu a ôté le bétail de votre père et me l'a donné. Alléluia. La version d'Arby, et nous allons. Et vous savez vous-même que j'ai servi votre Père de toute ma force. Et votre Père s'est moqué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. S'il disait ainsi, les marquetés seront ton salaire, alors tout le bétail faisait des marquetés. Et s'il disait ainsi, les rayés seront ton salaire, alors tout le bétail faisait des rayés. Et Dieu a ôté le troupeau de votre père et me l'a donné. Et Dieu a ôté le troupeau de votre père et me l'a donné. Alléluia. Et ce matin, Dieu va ôter le troupeau de quelqu'un pour te le donner au nom de Jésus. Ton amen fort valide cette déclaration par la puissance de sa main. Amen. Alléluia. Bon. Vu que nous sommes plus habitués à la version seconde, nous allons lire la version seconde et ensuite, vous savez vous-même que j'ai servi votre Père de tout mon pouvoir et votre Père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Amen. C'est la même version. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, tous les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris votre Père, son troupeau, et me l'a donné. Amen. Donc voici ce que dit ce passage. Et Dieu a pris le troupeau de votre Père et me l'a donné. Alléluia. Gloire à Jésus.
Et Dieu a pris le troupeau de votre père et me l'a donné. Et Dieu a pris le troupeau de votre père et me l'a donné. Dieu a pris le troupeau de votre père et me l'a donné. Gloire à Jésus. La Bible dit que vous savez vous-même que votre père, je l'ai servi de tout mon pouvoir, de toute ma force. Je l'ai servi avec âme et détermination. Non seulement comme servant un patron, mais surtout comme servant un père. Parce que c'était mon oncle. C'était l'oncle de Jacob. Donc, Jacob, en servant Laban, ne servait pas seulement un maître ou un chef ou un patron. Non seulement il servait un patron, il servait son beau-père, mais aussi il servait le frère de sa maman. Aussi, il servait le frère de sa maman. Il a servi Laban avec loyauté. Il a servi cet homme avec vérité. Il a servi le père de ses femmes avec amour, avec un cœur vrai, avec un cœur loyal, avec un cœur sincère. Mais il dit en retour, votre père a chancé, s'est joué de moi. Votre père a voulu tricher. Votre père a voulu me doubler, comme on le dit aujourd'hui. Votre père n'a pas voulu être correct avec moi. Votre père n'a pas voulu être vrai avec moi. Je vais parler aujourd'hui aussi, il y a des personnes qui ont travaillé avec des gens, avec un cœur vrai et avec un cœur sincère, qui ont fait certaines choses pour eux, qui ont travaillé de toute leur force, s'oubliant eux-mêmes. Il y a des personnes qui ont perdu leur mariage. Il y a des personnes qui ont perdu certaines choses. Il y a des personnes qui ont perdu des choses importantes. Il y a des personnes qui ont perdu des choses auxquelles ils tenaient à cause du travail, à cause de certaines personnes. Il y a des femmes qui ont laissé leurs enfants grandir avec des enfants un peu pas vraiment d'une bonne éducation, etc. Mais à cause du travail, elles l'ont fait. Et elles se sont engagées pour certains patrons, travaillant jusqu'à 20h, 21h, laissant leur mari, oubliant leur maison. Et donnant de leur être, de leur corps. Mais le jour où il s'est agi de les renvoyer ou parce qu'elles ont commis une erreur, on n'a pas hésité à les libérer. Des personnes qui ont consacré toute leur vie à faire vivre une entreprise. Certains même ont pris des risques, de vie, des risques où ils pouvaient même mourir pour certaines entreprises, pour certaines personnes. Mais quand il s'est agi de les libérer, de les renvoyer ou de faire certaines choses, les patrons, l'entreprise, etc., ils n'ont pas hésité à le faire. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Tu t'es donné peut-être pour une entreprise, tu t'es donné peut-être pour un patron, tu as travaillé de tout ton pouvoir, de toute ta force, tu as vendu toute ta vie ou ta jeunesse dans une entreprise ou pour une entreprise ou pour ton patron, le servant avec loyauté, avec honnêteté et avec vérité. Mais en retour, non seulement le salaire que tu méritais, il ne te l'a pas donné. Je vois des personnes qui font des heures supplémentaires jusqu'à même à 21h, 22h parfois. Certains même vont jusqu'à minuit, se privant de sommeil, se privant de beaucoup de choses, tombent souvent malades. Mais quand ces personnes-là sont malades, on finit par leur dire merci pour le service rendu. Nous n'avons plus besoin de toi parce qu'aujourd'hui tu es malade. Vous savez, nous servons les hommes avec détermination, avec haine, voulant atteindre un objectif. Mais plus tard, on estime que nous avons vieilli et que nous devons aller nous asseoir pour que d'autres personnes nous remplacent alors que nous avons bâti notre vie dans l'entreprise. Nous avons donné tout ce qui était en nous. Nous avons perdu notre force. Nous avons perdu notre santé. Nous avons perdu notre énergie, laissant nos enfants à la maison, allant matin, revenant le soir, n'ayant même pas le temps d'éduquer nos enfants, de passer du temps avec eux, de leur accorder un peu d'amour et d'affection. Et souvent même, nous sommes en congé. Pour certains, ils sont en congé. On les rappelle pour venir faire certains travaux. Souvent, le congé qui devait être de 48 jours
est raccourci à 20 jours ou à 15 jours parce qu'on a besoin d'eux. Mais quand ils tombent malades ou quand ils commettent une erreur, on ne tient plus compte de cela. C'est de cela que nous sommes en train de parler ce matin. C'est pourquoi toi qui es en train d'écouter, ne fais pas pareil. Si quelqu'un a été loyal, quelqu'un a été sincère, quelqu'un a été vrai avec toi, ne te joue pas de lui, comme cet homme a voulu le faire avec Jacob, parce que Dieu est le réparateur de toute forme d'injustice. Et ce matin, Dieu va réparer toutes sortes d'injustices dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais particulièrement les injustices où quelque chose t'est dû mais n'était pas donné et se trouve dans la main de quelqu'un. Ce matin, Dieu va le récupérer pour te le remettre parce qu'en vérité, ce n'est pas à lui, ce n'est pas à elle, cela te revient. Chaque fois que quelqu'un travaillera pour toi, chaque fois que quelqu'un sera honnête, loyal avec toi et qu'il fera les choses avec dévouement, n'essaie pas de tricher, n'essaie pas de le doubler, sois juste, sois vrai, sois honnête, sois loyal envers cette personne qui se donne pour toi. Souvent, il y a des jeunes filles qui ont travaillé comme domestiques, comme servantes dans des maisons, et qui se sont données à fond, qui souvent se privaient de sommeil. Mais en récompense, on coupait leur salaire sous prétexte qu'il y a un verre qui est cassé, ou elles ont fait ci, elles ont fait cela. Bien-aimés frères et sœurs, chaque fois que tu poses une action, analyse si tu es juste devant Dieu. Pas devant toi. Est-ce que tu es juste devant Dieu? Si tu n'es pas juste devant Dieu et que cette personne un jour crie à Dieu, Dieu lui rendra justice à ton détriment parce que tu fais mal. Dieu, il est certes notre Père, mais il est aussi un juge. Il est différent de nous qui jugeons fonction de celui ou de celle en face de qui nous sommes. Dieu ne juge pas fonction de celui ou de celle en face de qui nous sommes. Dieu juge selon la justice. Ce n'est pas parce que tu es son fils et que l'autre est païen ou même sorcier qu'il va être faux pour que toi tu aies raison au détriment de l'autre quand c'est l'autre qui a raison. Même si l'autre est sorcier, elle est sorcière et qu'elle a raison et qu'elle mérite justice, Dieu ne te donnera pas raison. Non, il permettra que la justice soit dite en la faveur du sorcier à ton détriment. C'est pourquoi chaque acte que tu poses, chaque action que tu poses, sois sûr que tu es juste, non devant toi, non selon ta conception des choses, mais selon Dieu. Si quelqu'un travaille pour toi et qu'il mérite 50 000, ne lui donne pas 40. Peu importe la raison. Et si tu lui donnes 40, considère que tu lui dois 10 000. Et dis-lui, je te dois 10 000 parce que je devais te donner 50, mais je te donne 40. Si vous êtes convenu de 50 sur 2 heures et que la personne a fait 3 heures, non pas de son fait, mais de ton fait ou parce que le travail n'est pas un travail de 2 heures, mais un travail de 3 heures, échange avec elle et vois ce que tu peux apporter comme complément en toute justice et honnêteté. Et si tu ne peux pas, dis franchement, je reconnais le travail que tu as fait, franchement, je vois que je dois te donner plus, mais je ne peux pas te donner plus. Accepte ce que je te donne aujourd'hui avec vérité et sincérité, alors Dieu sera de ton côté. Parce que Dieu est toujours du côté de la vérité, de la justice, de la loyauté. Dieu n'est pas du côté de la déloyauté, de la fausseté, de la roubladise, mais Dieu est du côté de la vérité, de la sincérité. C'est pourquoi si tu veux que Dieu prenne ton parti, sois juste. Et c'est pourquoi quand tu lis le verset 6, il dit, j'ai servi votre Père de tout mon pouvoir. C'est une façon de dire, je l'ai servi avec sincérité. Je l'ai servi avec loyauté. J'ai donné toute la force que j'avais, toute la vigueur que j'avais. Tout ce que j'avais en moi, ma jeunesse, je l'ai donné pour travailler pour votre Père, pour qu'il moissonne abondamment. J'ai fait 20 ans chez lui. Je lui ai donné 20 ans de ma vie. Étant chez lui, travaillant pour lui, pas pour moi. Mais il est arrivé qu'à un moment, j'ai voulu moi aussi travailler pour moi. Et même quand je travaillais pour moi, je travaillais en même temps aussi pour lui. Mais votre père est venu me proposer un salaire qui est impossible. En fait, votre père voulait me doubler. Il me demande de faire des brebis tachetées qui seront mon salaire. Et on sait très bien que c'est pas évident de faire
des agneaux tachetés. C'est pas évident de faire des agneaux tachetés parce qu'il était convaincu que il n'allait pas faire d'agneaux tachetés. Donc Jacob n'aurait pas de salaire. Jacob n'aurait rien. Jacob repartirait à vide. Et si Jacob n'avait rien pour partir, Jacob ne s'en irait pas. Et lui allait continuer de profiter de la grâce qui était sur la vie de Jacob. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, si tu connais quelqu'un qui est une personne de grâce, qui est dans ton entourage, n'hésite pas à bénir la personne. Je répète, si tu connais quelqu'un qui est une personne de grâce, n'hésite pas à bénir la personne et nous y reviendrons plus tard dans un enseignement plus long ou plus large. Si tu as quelqu'un qui est une personne de grâce, bénie dans un domaine ou dans un aspect, une personne qui a atteint 100 années de vie, 100 ans de vie, n'hésite pas à bénir cette personne, à faire du bien à cette personne, la grâce de la longévité avec elle. Parce qu'aujourd'hui, l'âge moyen tourne autour de 70 ans, pour ceux qui ont vécu longtemps, 70 ans, voilà, ça tourne autour de 70 ans. Peu sont ceux qui atteignent 80. Tout le monde, c'est autour de 70 ans, 75 ans, 78 ans, et puis on est parti. Ceux qui atteignent 80. Donc, quand quelqu'un a vaincu 80 et qu'il a atteint 100 ans, il faut bénir cette personne. Ça veut dire qu'elle est une personne de grâce. Elle a une grâce de la longévité. Elle peut ne pas avoir la grâce de la prospérité, etc. Mais elle a la grâce de la longévité. Il faut la bénir. Tu achètes sa longévité. Tu ne diminues pas sa longévité. Non. Mais tu reçois de ce qu'elle a comme grâce de longévité. Voilà. Par contre, c'est possible de raccourcir en prenant. Ici, ce n'est pas ce que nous disons. Laisse la personne te donner. Et quand elle te donne, ça se multiplie encore chez elle. Et elle te le donne volontairement chaque fois que tu lui fais du bien. Et je vais t'encourager à faire du bien autour de toi, à tous ceux qui sont autour de toi, afin que les bontés de l'Éternel se multiplient dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Laban n'a pas voulu être correct. Il voulait que Jacob reste pauvre et misérable auprès de lui pour pouvoir toujours profiter de Jacob. N'est pas cette idée, n'est pas cette pensée. Si quelqu'un est bien avec toi, quelqu'un est correct avec toi, ne te dis pas, je ne veux pas la laisser partir, je veux continuer à profiter d'elle. Dès l'instant que ta pensée est profiter, c'est mauvais. Dis plutôt, je veux lui faire du bien, afin que si un jour, elle doit partir d'ici, il parte béni, il parte heureux, il parte comblé, mais pas avec la pensée de vouloir profiter de la personne pour que toi tu gagnes et que la personne perde. Non. Vous devez être gagnant dans l'affaire. Et Laban ne voulait pas que l'autre gagne. Il voulait à lui seul tout gagner, tout recevoir, tout prendre, sans que son neveu, son beau-fils et son employé n'aient aussi. Mais pendant qu'il était en train de faire ça, Dieu a vu la vérité, la loyauté. C'est pourquoi si tu travailles quelque part, travaille comme travaillant pour Dieu. Fais-le de bon cœur. Fais-le correctement. Fais-le avec loyauté. Ne triche pas. Ne travaille pas d'une certaine manière. Travaille avec vérité. Travaille avec sincérité. Travaille avec pureté de cœur. Et permet que les choses se fassent bien. Ne le fais pas d'une certaine façon. Et tu verras que Dieu prendra ton parti. Dieu sera de ton côté. Et c'est ce qui est le plus important. C'est que Dieu prenne ton parti, c'est que Dieu soit de ton côté. Et quand tu as Dieu avec toi, rien ne peut se faire. Et il dit, il a changé mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis. 10 fois, c'est-à-dire chaque fois qu'il se rendait compte, que Jacob avait un meilleur revenu, parce qu'il parlait de t'acheter, les agneaux étaient effectivement achetés. Quand il parlait de marketer, les agneaux étaient marketés. Donc il se disait que c'est par hasard que ça arrive. Il ne comprenait pas que c'était la volonté de la révélation divine qui permettait à Jacob de vivre cela. Alors Jacob va se soumettre au Seigneur et va prier. Et quand il va prier, dans son expression, Dieu
a pris le troupeau de votre père et me l'a donné. En vérité, ce n'est pas vraiment le troupeau de Laban que Dieu a pris pour lui donner. C'est du troupeau de Laban qui lui revenait à lui. C'est du troupeau de Laban qui lui revenait à lui que Dieu a pris pour lui remettre. Ce qui lui revenait de droit, qui se trouvait dans la main de Laban, c'est ce que Dieu a pris pour lui donner. Et ce matin, nous allons prier pour que ce que tu devais recevoir dans une entreprise, tu devais avoir part à des droits, mais tu es sorti de là sans qu'on ne te paie tes droits. On a trouvé des astuces, etc. pour ne pas te payer tes droits. Nous allons prier ce matin. Même si l'entreprise n'existe pas, Dieu va permettre que tu aies ces droits d'une manière ou d'une autre. Soit en ouvrant une opportunité, soit en bénissant ton commerce, soit en bénissant ton travail. Et ce que ce patron-là devait avoir, ce que ce patron-là devait avoir, va te revenir spirituellement. Il ne comprendra pas pourquoi ses activités ne prospèrent pas, mais simplement parce que ce qui devait lui revenir est en train de te revenir. Souvent, les entreprises vont connaître des mois de difficultés, les choses ne vont pas tourner parce qu'il y a des personnes à qui elles doivent, à qui elles ont refusé de payer. Donc Dieu, dans sa justice, permet que ces personnes-là récupèrent ces sommes-là d'une manière ou d'une autre, en bénissant leur commerce et ce qui devait retourner à cette entreprise-là, ce qui devait leur revenir de droit et qui ne leur est pas revenu, et que l'entreprise était en train de recevoir leur revient de droit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la prière que nous allons faire ce matin, c'est cette prière-là, que nous allons faire ce matin, afin que là où tu avais droit à 3 et tu as reçu 2, que l'Éternel prenne de cette personne-là et qui te la donne, parce que c'est à toi. Que là où tu devais avoir droit à 10 et tu as reçu 1, là où tu devais avoir droit à un salaire, à une rémunération conséquente, à des droits, etc., et on ne t'a pas donné, nous allons prier ce matin. Et si tu es concerné directement par ces messages, parce que il y a des personnes qui te doivent, en fait, ce n'est pas à elles, c'est à toi. Mais malheureusement, ces personnes-là ont gardé par devers elles ce qui est à toi. Nous allons prendre pour te le redonner ce matin. C'est la prière que nous allons faire. Nous allons aller récupérer en cette semaine tout ce qui est à nous, mais qui se trouve dans leurs mains et qui est devenu leur propriété. Non, ce n'est pas leur propriété, c'est notre propriété, mais qui se trouve dans leurs mains. Alors nous allons aller récupérer. Quand Jacob dit que Dieu a pris le troupeau de votre père et me l'a donné, en vérité c'est une expression. Mais sinon, ce n'était plus le troupeau de ce père-là. C'était le troupeau de Jacob que le père a refusé de lui donner. Et Dieu alors allait prendre pour lui ramener cela. Et Dieu ce matin va aller prendre tout ce qui te revient de droit, tout ce qui t'appartient, il va aller prendre pour te ramener. Tu travailles dans une entreprise, on doit te payer 10 000, mais par chose, pas parce qu'ils n'ont pas. Dans le cas où ils n'ont pas et qu'ils ont négocié avec toi, plaidé, ça c'est autre chose. Mais s'ils peuvent le faire, on ne te déclare pas à la CNPS, on ne te déclare pas, etc. Cette prière-là est pour toi. Et cette prière-là est pour tous ceux qui subissent des injustices, tous ceux qui subissent des injustices au travail ou qui ont subi des injustices au travail et qui ne travaillent plus, sont à la retraite et sont assis et passent par des moments difficiles. Et tu connais quelqu'un comme ça, envoie-lui cette prière. Cette prière est pour tous ceux qui ont besoin d'être rétablis et restaurés dans leurs droits, de retrouver ce qui leur appartient. C'est pourquoi ne prends pas crédit et puis tu refuses de payer. Parce que si tu prends crédit et que tu refuses de payer, que la personne prie, ton argent va retourner chez elle. L'argent qui devait venir dans tes mains va retourner chez elle. Parce que c'est son bien. C'est son argent. La prière que nous allons faire ce matin, si quelqu'un d'autre fait cette prière à qui tu dois, ça va lui retourner. Si tu refuses de payer, bien sûr, pas dans le cas où tu refuses de payer, non, mais dans le cas où tu as refusé de payer par mauvaise foi, ça va lui retourner si elle fait cette prière. Mais ce que tu peux faire, c'est de rembourser cette dette-là par un rachat. Prier le Seigneur qui t'inspire un montant, une offrande, et tu prends cette offrande-là et tu donnes à Dieu. Pour lui dire toutes les personnes à qui je devais une somme, un montant. Seigneur,
tiens, je te donne à toi, multiplie cette somme-là et permets que ces personnes-là soient remboursées et que leur cœur soit apaisé envers moi pour que Satan, je ne sois plus coupable devant ces personnes-là, que je ne sois plus coupable devant toi, devant le monde des ténèbres et devant ces personnes, afin que Satan ne vienne pas me réclamer ce qui est à moi désormais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier le Seigneur, mais bien avant, je veux bénir Maman Lina Pen, que Dieu te bénisse abondamment et que ses bontés dans ta vie soient renouvelées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur permette que tout ce qui te revient de droit, Maman Pen, tu le récupères. Tout ce qui te revient de droit, Maman Diomandé Cécile, que l'Éternel le prenne pour te le donner au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tous ceux qui se sont joués de toi rembourse et te paie tout ce qui te revient de droit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté, que je n'ai pas pu voir connecté, que sa faveur soit avec toi et que ses bontés dans ta vie soient toujours renouvelées au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions. En ce matin et en cette semaine, je veux prier l'Éternel, mon justicier, mon défenseur, celui qui seul a le pouvoir et a la capacité de restaurer mon âme, de me rétablir dans mes droits, de défendre ma cause. J'appelle sa justice ce matin, en cette semaine, au nom de Jésus. Toutes sortes d'injustices que j'ai subies et qui influencent aujourd'hui encore ma vie, j'appelle rétablissement et réparation par la main du Tout-Puissant, au nom de Jésus. Tout travail que j'ai eu à faire, où je devais obtenir une rémunération conséquente, mais où je n'ai pas reçu de rémunération, je prie maintenant, comme Dieu l'a fait avec Jacob, qu'il le fasse pour moi, au nom de Jésus. Que tout salaire que je devais recevoir, qui a été divisé en 2, en 4, aujourd'hui, en cette semaine, je déclare que le Seigneur prend de la main de cette personne, de ces personnes, ou de toute personne qui me doit un salaire, au nom de Jésus. Là où j'ai travaillé, là où ma sueur a coulé, et je n'ai pas reçu de rémunération, ou une rémunération pas conséquente, je déclare qu'en cette semaine, l'Éternel me restitue tout ce qui me revient de droit, au nom de Jésus. Le Seigneur, dans sa justice, parcourt toute la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et prend ce qui est à moi, qui se trouve dans la main de quelqu'un d'autre, et me le restitue, et me le redonne, au nom de Jésus. Là où je devais recevoir des droits, que ce soit financier, que ce soit matériel, peu importe, je déclare qu'en cette semaine, le Seigneur récupère cela de leurs mains et me le redonne au nom de Jésus. Et si moi aussi, j'ai causé du tort à des personnes à qui j'ai refusé de donner une paix,
une rémunération ou un avantage, Seigneur, pardonne-moi et permets que je puisse réparer cela au nom de Jésus. Mais que tous ceux qui me doivent me donnent ce qui est à moi. Prends de leurs mains et me donne au nom de Jésus. Je déclare que Dieu prend de la main de tous mes débiteurs et me les donne au nom de Jésus. Et que l'Éternel restitue ce qui est à moi, qui se trouve en possession de d'autres personnes, qu'elle est prise spirituellement ou physiquement. Je récupère toute chose qui devait en principe être à ma possession. Tout ce qui devait être mien, mais qui profite à une autre personne. J'entre en possession de cela. Je le récupère dans le nom de Jésus. Là où j'ai été juste, correct, où j'ai fait avec un cœur pur et j'ai été récompensé avec un cœur méchant, au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur repart toutes choses en ma faveur au nom de Jésus. Tout ce qui me revient de droit, je le récupère en cette semaine. Et dans les jours à venir, je verrai cela tomber entre mes mains. Dans le nom de Jésus. Je crois que cette semaine sera pour moi une semaine de réparation, de restauration, de restitution de tout ce que je n'ai pas perdu, mais qui m'a été arraché, soit spirituellement, soit physiquement, mais avec ruse, au nom de Jésus. La grâce du Seigneur m'accompagne tout au long de cette semaine. Je vois, je touche et je rends témoignage que l'Éternel a entendu et écouté ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment et permets aussi à quelqu'un de dire cette prière. Et même si tu as fait du tort à quelqu'un, envoie-lui cette prière, demande-lui pardon et répare. Avant qu'elle ne déclare cette prière, ne dis pas comme je lui dois, je ne lui enverrai pas comme j'ai refusé de payer son argent. Même si tu as refusé de payer son argent, le Dieu de justice est. Il réparera tôt ou tard. C'est pourquoi permets que la réparation se fasse avec un cœur tranquille, avec un cœur paisible. Ne prends jamais ce qui n'est pas à toi. Et même si tu le fais, demande pardon et voilà. Ne prends jamais rien injustement ou par fausseté. Là où tu dois réclamer 2, ne réclame pas 3. Là où tu dois réclamer 4, ne réclame pas 10. Réclame ce qui est correct et droit devant Dieu. Parce que si tu reçois 10, tu récupères 10 au lieu de prendre 4, tu vas restituer les 6. C'est une loi. C'est une loi. C'est une loi qui s'applique à tout le monde, chrétien ou païen. C'est une loi. De la même manière que Dieu dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, c'est comme ça qu'il y a des lois qui s'appliquent à tout le monde. Que Dieu te bénisse et que cette semaine, tu vois avec tes yeux ce que le Seigneur fait dans ta vie au nom de Jésus. Shalom.